Alors, EuropaFi, pour les non-initiés, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent à la fois la fabrication des billets. EuropaFi, c'est le nouveau nom de Vic-le-Comte, de l'entité Vic-le-Comte, qui est la papeterie, puisque pour les plus jeunes d'entre nous, mais même pour les plus anciens, la banque fabrique son papier et imprime les billets sous les quotas de l'Eurosystème. Donc on a deux usines, Vic-le-Comte, pour la fabrication du papier, et Chamalières, c'est à 15 km, Clermont-Ferrand, pour l'impression des billets. Donc EuropaFi, c'est la nouvelle entité qui est toute jeune, puisqu'elle a à peine 6 mois d'existence. Donc c'est une filiale Banque de France, presque à 100%, puisque le capital est constitué principalement par l'apport de la Banque de France et celui des banques centrales qui sont entrés dans le capital en contrepartie d'un certain volume de production assuré pour l'usine. Donc tout vient, on va dire, de l'investissement, puisque les revendications des salariés de ces deux sites, que la banque modernise les équipements, plus particulièrement ceux qui étaient en fin de vie, et la contrepartie de ces investissements a été la création d'une filiale, donc qui change un petit peu la donne, puisque cette filiale, pour diverses raisons, peut avoir des activités commerciales, en dehors du volume de production pour l'euro, mais surtout va changer la donne pour les salariés, puisque les agents qui seront recrutés seront contractuels, mais seront contractuels EuropaFi et non plus contractuels Banque de France. Pour rappel, à Chamalières et à Vic-le-Comte, nous avons 3 catégories. Nous avions par le passé 2 catégories. Nous avions les agents statutaires Banque de France, ouvriers, que tout le monde connaissait, les ouvriers contractuels, embauchés depuis 98-99, mais Banque de France qui exerçaient à la fois le même métier, mais avec des droits différents en termes de rémunération, de déroulement de carrière et, on va dire, des droits sociaux. Et maintenant, la banque, compte tenu de la création de cette nouvelle filiale, va embaucher des agents contractuels EuropaFi. Alors ça change la donne fondamentalement, puisque c'est 3 statuts complètement différents. Le plus, on va dire, ancien statutaire et surtout le plus avantageux, puisque les agents qui sont recrutés à des niveaux inférieurs des contractuels, Banque de France. Donc le souci majeur, c'est un souci de cohérence à la fois des équipes, puisque je rappelle que ces agents exercent le même métier, donc autour d'une machine, sauf que derrière, autour de cette machine, on va avoir des statuts complètement différents. Sans revenir sur ce qui s'est passé dans d'autres entreprises, on est dans les prémices de ce que souhaiterait peut-être la banque à l'avenir pour d'autres métiers, c'est-à-dire à la fois recruter des agents à moindre coût, donc là sous le biais d'une filiale, ailleurs sous le biais d'une agence. Voilà, c'est des choses assez classiques qu'on a rencontrées ailleurs. Il faut avouer derrière que c'était la contrepartie à l'investissement. Il a été difficile, je dirais, de pouvoir contrer ça syndicalement. L'ensemble de l'intersyndicale, on s'est retrouvé dans une situation où c'était soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire on investissait sous cette forme-là ou on n'investissait pas. Donc il est clair et net qu'on a privilégié l'emploi, même si celui-ci est moindre, et surtout le souci qu'on aura à l'avenir, c'est que à la fois pour ces nouveaux agents, quid de l'attractivité, puisque je rappelle que les conditions d'embauche sont sur une convention papier et carton qui est une des plus terribles et régressive socialement, quid de l'attractivité par rapport à des agents qui exercent le même métier et qui auront des droits complètement différents, des déroulements de carrière complètement différents, et puis derrière cet effet de substitution, puisque les agents statutaires et contractuels Banque de France vont être amenés à partir, si on remplace systématiquement par des agents en moins-disant social, c'est un peu paradoxal, puisque d'un côté on aura un progrès technique, avec l'investissement, la mise en place d'une nouvelle entité, d'une nouvelle usine qui se veut une usine unique au monde, mais à un coût social catastrophique, puisque la variable d'ajustement, c'est justement les salaires et les emplois qui vont être diminués du fait, on va dire, du rapprochement de l'usine de Chamalières et de Vic-le-Comte dans le projet refondation. Il y aura moins d'emplois que sur les 2 sites séparés. Et deuxièmement, sur la qualité, justement, de ces emplois, c'est-à-dire en termes de rémunération et de déroulement de carrière. Donc l'enjeu, il est là, c'est-à-dire à la fois, pour rappel, la fabrication des billets, c'est un peu le laboratoire social de la banque. Ce qui arrive à la fabrication des billets nous arrive dans le réseau et au siège, on va dire, avec un petit décalage derrière. Et il y a fort à craindre que cette logique de fidélisation, je ne dis pas que la banque a d'autres projets derrière, de création d'agences et tout ça, il faut y accorder un intérêt
important, puisque derrière, ça risque là aussi d'être un modèle qui risque de se reproduire. Comme pour le PSE dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des modèles qui commencent à se mettre en place, et une des craintes la plus directe, c'est qu'effectivement EuropaFi, à la grande menace, on privilégie l'investissement, mais à condition que c'est qu'une filiale. C'est le projet Refondation, oui, qui vient s'accoler tout de suite derrière. Oui, alors ça c'est aussi la grande nouveauté, c'est qu'il y avait des menaces sur les deux entités, papeterie et imprimerie. Là effectivement la banque s'engage dans un projet assez unique au monde, il faut le dire, puisque de mémoire, je ne pense pas qu'il existe une entité privée qui regroupe au sein d'une même usine de la fabrication du papier jusqu'à l'impression. Donc c'est un projet ambitieux. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit ambitieux à la fois aussi pour les personnels. Pour l'humain. Voilà, donc on va quand même oublier qu'il y a des gens qui vont travailler. Les machines ne vont pas tourner tout seuls. Les AGV ne vont pas non plus alimenter les machines. Donc les imprimeurs, c'est un véritable métier avec des compétences très spécifiques, de plus en plus spécifiques compte tenu de la modernisation. Donc on souhaite derrière que les enjeux sociaux soient à la hauteur des enjeux techniques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on prend acte que la banque a décidé d'investir massivement, là, dans le cas précis, puisqu'on construit une usine qu'on n'imagine pas fermer 3 jours après son ouverture, dans lequel effectivement, qui servira de principale usine de production de l'euro, à terme peut-être, dans l'eurosystème. Mais pour cela, il faut que les agents qui y travaillent, au regard des compétences mobilisées, s'y retrouvent. Quand je dis s'y retrouvent socialement. Là, la logique qui est par EuropaFi et peut-être d'une entité juridique de ce même type dans le regroupement Refondation, c'est quand même un moins-disant social. Il est clair et net que les agents sont recrutés à des salaires inférieurs aux agents contractuels, donc qui étaient déjà eux-mêmes recrutés à des salaires inférieurs à des agents statutaires Banque de France. Donc derrière, la banque a beau nous dire que effectivement elle investit, mais j'ai l'impression encore que le social est le parent pauvre, et il sera important pour le CGRP à la fois de veiller à ce que les deux aillent de pair, qui me semble évident, ce qui semble peut-être pas évident pour tout le monde, et surtout d'éviter qu'on ait des dérives, parce que le gros souci de ces filiales-là, c'est qu'effectivement, à force d'utiliser comme variable d'ajustement des salaires et l'humain, c'est qu'au final, on nous dise qu'il manque toujours, il faudra réduire de plus en plus d'emplois, donc intensifier la production, avec des régimes de production de plus en plus durs pour les agents, des 3-8 et autres. Voilà, donc il y a... C'est un tout. C'est tout. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Pour l'instant, on va rester prudent et on va attendre. Mais l'exemple d'EuropaFi laisse quand même présager de forts doutes sur le souhait de la banque, on va dire, à la fois au niveau de l'emploi qui sera consacré à Refondation et la qualité de ces emplois et des rémunérations qui seront dues. D'accord. Donc stop au dumping social. Oui, stop au dumping social, et puis surtout, derrière, je rappelle pour tous les métiers, que ce soit fabrication des billets, fiduciaire, caisse, tertiaire dans le réseau ou siège, je rappelle que rien n'est inéluctable. On a les moyens de faire autrement. La Banque de France, ce sont ses agents. Les compétences mobilisées au quotidien. Au quotidien, pas une fois tous les 36 du mois, c'est au quotidien. Tous les agents qui viennent travailler dans les importations de la Banque de France viennent pour travailler. Bon, oui, on peut peut-être avoir quelques personnes qui cherchent à ne pas le faire, mais ce n'est pas la norme, et au contraire, la norme elle est là, c'est des compétences mobilisées au quotidien. Donc une entreprise qui a tous ces atouts-là, certes elle évolue, on n'est pas contre l'évolution, on n'est pas pour le statu quo, on présente souvent assez radicalement, vous êtes pour une banque avec 300 implantations, avec des bill counters pour la caisse et des bouliers et des grands registres pour tenir les uns. Donc on n'est pas contre les transformations, on dit juste qu'une transformation systémique de cette ampleur-là doit se transformer, doit s'accompagner d'une transformation sociale. Voilà. La banque a toujours a cherché à être un exemple. Elle a, par sa politique salariale, par les droits sociaux qu'elle a octroyés durant toute son évolution, on très bien qu'il y avait quand même un respect des agents. On demande ni plus ni moins que ça continue. Voilà. On dispose de tous les atouts, à la fois des ressources financières, des compétences. Le gouverneur n'arrête pas de dire que la banque doit être un modèle au niveau du système européen des banques centrales.
Un modèle, c'est pas uniquement rationaliser l'organisation du travail sous des préceptes purement d'économie de coûts, plus particulièrement de coûts personnels. C'est aussi une reconnaissance des catégories, une reconnaissance des compétences, une reconnaissance des agents, un accompagnement. Tout ça entraîne une autre dynamique. Et pour moi, rien n'est inéluctable. C'est le sens de ma démarche. C'est pour ça que la candidature s'inscrit là-dessus. Il n'y a rien d'inéluctable. Alors après, effectivement, il y a la vie, la société, et puis il y a aussi ce qu'on sera capable de faire. Mais pour que ça soit soutenable, et c'est surtout le message le plus important, pour que ça soit soutenable, on ne peut pas faire l'économie de ne pas s'intéresser à ce que souhaitent les agents. Voilà. On n'est pas, là aussi, des EATP dans un tableau Excel. On est des entités vivantes qui structurent les organisations. Et les organisations seront largement, s'y retrouveront en termes d'efficacité et de productivité avec des agents qui s'y épanouissent. Ben, merci Denis d'avoir recentré l'humain dans cet grand établissement qu'est la Banque de France.